Vous avez décidé de vous lancer dans l'investissement locatif, c'est déjà très bien, félicitations. Cependant, vous ne savez pas par quoi commencer, que ce soit de la location courte durée, de la longue durée ou de la colocation. Dans cette vidéo, je vais tout vous détailler. Je vais essayer de vous détailler le plus possible, point par point, les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Je vais évoquer certains points qui peuvent être beaucoup plus compliqués pour certains et beaucoup plus faciles pour d'autres. Donc cette vidéo est vraiment destinée à tout le monde, que ce soit un débutant ou un intermédiaire. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour que tout le monde puisse comprendre. Je m'appelle Cédric Meyer, cette chaîne on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ce domaine vous intéresse, je vous invite fortement à liker, à vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Je vous invite également à rejoindre la newsletter spéciale immobilier. Dessus, il y aura des news, des astuces, mais surtout le plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. On commence directement avec la location longue durée. Normalement, tu devrais la connaître si tu as déjà été locataire, mais c'est tout simplement tu vas vendre ton bien à quelqu'un en espérant qu'il reste le plus longtemps possible dedans. Vous vous en doutez peut-être, mais cette stratégie est la plus utilisée tout simplement parce qu'elle propose un revenu stable et régulier sur le long terme. Le deuxième grand avantage, c'est qu'il n'y aura pas énormément de locataires à rechercher sur le long terme si votre bien est potable. Donc il y aura très peu de soucis de recherche de locataires, faire l'état des lieux d'entrée, de sortie. Surtout si vous louez en location nue, ça sera encore plus simple parce qu'il n'y aura pas les problèmes de dégradation de vos meubles, etc. Et le dernier gros avantage, comme dit un peu avant, une fois que le locataire est dans votre bien, vous allez presque plus ne vous en occuper, donc vous allez gagner énormément de temps. On passe directement aux inconvénients de la location longue durée. Le premier point, et pas des moindres, c'est que généralement les revenus comparés à la location courte durée et à la colocation, ils vont être nettement inférieurs. C'est plutôt évident, mais la tranquillité a un prix, surtout face à des gros concurrents comme la location courte durée et la colocation. Et le deuxième gros point noir, c'est que vous avez nettement moins de flexibilité. Parce que, admettons que vous êtes en location courte durée, une fois que les dernières personnes sont parties, vous pouvez revendre votre bien juste après. Alors que ici, ça va être beaucoup plus difficile de dire à une famille là je dois essayer de vendre mon bien. En tout cas c'est possible, mais ça va être beaucoup plus contraignant. On continue directement avec la location saisonnière. Tout simplement, c'est les sites comme Airbnb, Abritel, Booking. Vous allez tout simplement louer votre appartement à la nuitée. Vous pouvez faire ça tout au long de l'année avec un bien spécifique. Vous pouvez faire ça avec votre résidence principale pendant que vous partez en vacances. Il y a énormément de possibilités. On commence directement avec le premier avantage et vous le connaissez sûrement, c'est la stratégie la plus lucrative. Donc c'est celle où vous allez gagner vraiment le plus. Après, tout dépend surtout où est-ce que vous êtes situé. Si c'est dans une grande ville, s'il y a beaucoup de tourisme, ça joue énormément parce que une nuit qui n'est pas louée, vous allez perdre énormément. Donc en fonction de ça aussi, ça joue beaucoup. Le deuxième point, je vous l'ai déjà dit un peu avant. De toute façon, généralement, quand il y aura des inconvénients, dans certains cas, ça va être les avantages des autres. Mais du coup, ça va être la flexibilité. Donc comme je vous ai dit avant, une fois que vous avez loué à la dernière personne que vous souhaitez, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre bien. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le louer à un ami, vous pouvez le revendre, vous pouvez vraiment tout faire. Il n'y a pas de bail fixe où il faudra faire une expulsion de locataire ou autre. Le troisième avantage, qui est aussi un inconvénient en même temps, c'est par rapport à la gestion. C'est d'un côté un avantage parce que vous pouvez complètement déléguer la gestion de votre bien Airbnb par des agences, des conciergeries. Cependant, ça va vous coûter de l'argent, mais si vous arrivez à louer tout le mois, vous allez clairement être rentable dans tous les cas. Mais si il n'y a pas une assez forte demande et que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une conciergerie par exemple et que vous devez le gérer vous-même, là ça va vous prendre énormément de temps et tout le monde n'a pas forcément envie de se dédier uniquement à faire le ménage, etc. C'est généralement le point qui fait assez peur, mais si vous avez fait une bonne analyse de marché, aucune crainte, vous savez que dans un mois vous pourrez vendre peut-être 2/3 du temps ou vous pouvez peut-être louer tout le mois. Et du coup, en fonction de vos résultats, vous pouvez déléguer ou non la gestion de votre Airbnb. Le deuxième inconvénient, c'est les risques de saisonnalité. Si vous avez acheté un bien où les touristes viennent par saison, il y aura énormément de risques de vacances locatives. Donc ça, il faudra aussi prendre en compte dans votre rentabilité. Personnellement, je vous déconseille vraiment ce genre de zone. Essayez de prendre quelque chose de régulier. Moi, personnellement, j'ai acheté en Île-de-France. Je sais que là où est mon appartement, c'est proche du RER A qui décerne jusqu'à Disney. Donc ça, généralement, tout au long de l'année, les personnes vont y aller. Après, c'est sûr que à certaines périodes, il y aura plus de monde, mais je sais que tout au long de l'année, il y aura une certaine demande. Et on va terminer avec la colocation. C'est tout simplement, vous allez prendre un bien et vous allez le diviser en plusieurs chambres pour y mettre
plusieurs personnes dedans. Cette stratégie se démocratise de plus en plus et devient de plus en plus populaire. Il n'y a pas que des étudiants qui veulent faire des colocs, il y a maintenant de jeunes actifs ou des personnes célibataires, ça existe. Ça a deux gros avantages pour les personnes qui font de la colocation. De 1, vous en doutez, tout va être divisé par le nombre de chambres que vous avez. Et de 2, ça rajoute de la vie. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à les connaître, etc. Cependant, inconvénient, vous ne vous entendez pas forcément avec tout le monde. Surtout que là, ce sont un peu des personnes imposées qui vont vivre avec vous. Mais du coup, pour le propriétaire, quels sont les avantages? Le premier, ce sont des revenus très élevés. Ça n'atteint pas la location courte durée, ça c'est sûr, cependant ça dépend dans certains cas. Mais ce qui est bien, les revenus sont plutôt élevés et surtout ça fait un petit mix avec la location longue durée. Vous allez avoir un revenu stable. Les gens en colocation restent plus ou moins longtemps. Ça tient souvent sur du 1 an minimum, ça peut également aller à 2-3 ans et ça c'est ce qu'on cherche. Ensuite, le deuxième avantage, c'est plus par rapport à la location courte durée, il y a une répartition des coûts. Ici, les locataires, une fois qu'ils sont dedans, ils achètent tout entre eux, ils se débrouillent. En gros, vous n'avez rien à gérer. Donc là, c'est vraiment un bon mix avec la location longue durée. Une fois que les gens sont dedans, ils font leur vie et vous avez quasiment plus rien à faire. Le troisième avantage, et pas de moindre, c'est qu'il y a une potentielle appréciation. Généralement, si vous avez acheté un bien qui va être dédié à la colocation, vous avez fait une étude de marché, donc vous savez qu'il y a de demandes. Et généralement, les endroits où il y a de la demande, il y a une appréciation au fur et à mesure du temps. Je dis ça pour la colocation, mais ça va pour l'investissement immobilier en général. Si vous avez vraiment fait une bonne analyse de marché, le but c'est, vous le connaissez sûrement ou pas du tout, le but c'est que tous les mois, vous gagnez plus que le coût du crédit, donc vous allez faire du cash flow. Et le deuxième avantage, c'est aussi sur l'appréciation du bien en général. J'ai noté deux gros inconvénients à la colocation, c'est qu'il y aura beaucoup plus de turnover. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez forcer entre guillemets une personne à vivre avec une autre et ça ne va pas tout le temps matcher. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une colocation ou si vous avez déjà entendu cela, mais deux personnes qui étaient initialement des amis, quand ils ont fait une colocation, après ça sortait et ça s'effritait souvent, alors que sur le papier ils étaient des amis. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et du coup, ce facteur s'intensifie encore plus quand c'est deux personnes inconnues. Donc le premier point, il y a une gestion beaucoup plus intensive à avoir. Il y a également tout ce qui est usure de l'immobilier. Vous allez acheter un lave-linge, un four, un micro-ondes, mais du coup, l'utilisation de celui-ci va être multipliée par le nombre de chambres que vous avez. Donc à tout moment, quelqu'un va vous appeler pour vous dire que le frigo ne marche pas, le chauffe-eau ne marche plus, etc., etc. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte parce que tout va être multiplié par le nombre de chambres que vous louez. Mais du coup, voilà, vous avez un peu ma vision de chaque stratégie. Pour vous résumer vraiment grossièrement chaque stratégie, je dirais la location longue durée, c'est pour vraiment quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, il veut juste avoir son locataire qui rembourse à peine son crédit et voilà, c'est plié, il veut pas s'en occuper. Ensuite, il y a la personne qui a quand même un petit peu de temps pour se dédier à l'immobilier et qui veut vraiment améliorer un maximum ses revenus avec la location courte durée. Ensuite, je dirais qu'il y a un peu le mix des deux avec la colocation. C'est un bon mix des deux niveau revenus et niveau gestion, c'est un petit peu moins élevé que la location courte durée et un petit peu plus élevé que la location longue durée. Donc voilà, moi personnellement, j'aime bien la colocation. Je trouve que c'est un peu le mix des deux. Il n'y a pas trop de gestion et on est plutôt tranquille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette. Donne-moi aussi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, n'oublie pas aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Le lien est dans la description. Du coup, moi, je vais te laisser avec la prochaine vidéo qui est les 5 nouvelles règles de la location meublée. Si tu as regardé cette vidéo, tu dois regarder celle-là parce qu'il y a des petits trucs qui ont changé. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.